Qu'en est-il donc de tous les membres du corps? C'est la même loi qui gouverne. Nous pouvons laisser toute la responsabilité à ceux qui sont capables de prêcher la parole et dire c'est leur devoir de nous apporter Christ, de nous édifier en Christ. Ils nous montreront le chemin, ils nous apporteront la parole de Dieu en vie. Mais ensuite, le fait même que nous sommes membres du corps de Christ nous place sous cette même loi. Nous sommes tous appelés personnellement à être dans le corps des jointures et des articulations qui fonctionnent pour l'unir. Nous sommes tous engagés dans l'œuvre mutuelle de l'édification du corps et de l'accroissement de Christ. Le fait même que nous sommes participants de Christ, que nous sommes membres de son corps, est gouverné par cette loi qui fait de nous un facteur contribuant à l'accroissement de Christ. Il faut nous éloigner de cette conception qui laisse à la prédication toute la responsabilité et arriver à une mentalité toute nouvelle. L'Église s'édifie par le service mutuel de ses membres. Cette édification se fait par un accroissement de Christ. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, mes chers amis, permettez-moi d'insister sur cela et de le souligner. Saisissons-nous de ce fait si nous oublions tout le reste. Le fait que nous sommes dans l'Église qui est son corps veut que notre présence y signifie un accroissement de Christ. Il faut que cela soit. Est-il quelque chose de plus de Christ à cause de notre présence? C'est la loi qui gouverne. Prenons conscience de cela, reconnaissons notre responsabilité individuelle et personnelle. L'Église, c'est Christ dans son expression corporative. Nous sommes l'Église. Combien y apportons-nous de Christ pour la croissance générale et l'édification de son peuple? La loi qui gouverne tout dans l'Église, ministère, position, relation, c'est la loi de l'accroissement de Christ. Nous avons employé ce mot relation, oui, nous voyons combien tout ceci est loin d'être simplement technique, ecclésiastique, officiel ou légal, et combien tout se résout en une seule chose, c'est-à-dire la vie. Lorsque nous avons l'Église selon la pensée de Dieu, selon l'ordre céleste, lorsqu'elle est gouvernée par cette loi de l'accroissement de Christ, nous avons la vie. Non pas des systèmes et des ordres ecclésiastiques, mais la vie. C'est le chemin de la vie, c'est le cours de l'opération de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Nous arriverons à cette question des relations par une nouvelle position, par une proposition nouvelle. Il y a deux aspects essentiels dans l'Église. Le corps de Christ, le premier de ces aspects est l'autorité, et le second est la soumission. Ce sont les deux choses qui, en tant que principe, gouvernent spécialement l'Église. Jacob, lorsqu'il supplanta son frère par sa fraude et sa ruse et son astuce, voulait l'autorité, la place de suprématie. Lui qui était le plus jeune cherchait à avoir l'ascendance sur son frère. Or, c'est ce que Dieu avait décidé, et Jacob n'aurait pas eu besoin d'avoir recours à la ruse ou à la fraude. Dieu aurait veillé à cela, si Jacob s'était confié à lui. Cependant, c'est le désir qui était dans son cœur d'avoir l'autorité et la prééminence. Ce qu'il dut apprendre au cours de ces 20 années, c'est que l'on arrive à l'autorité par le chemin de la soumission. Et pour Jacob, qui deviendra un prince à Bethel, la maison de Dieu, ces deux choses vont ensemble, l'autorité et la soumission. L'on ne doit pas séparer ces deux choses. Dieu a joint ces deux choses ensemble. L'autorité nous vient par la soumission conduit à l'autorité. Je crois d'ailleurs que Dieu a choisi quelque chose de très beau pour montrer cela. Dieu l'a institué, nous dit Paul dans sa grande lettre sur l'Église, les Éphésiens, dès le commencement dans le jardin. Il les créa mâle et femelle, Genèse 1, 27. Époux et épouse, l'homme et la femme. N'avons-nous jamais reconnu que cela est avant tout un principe de l'Église? Si nous faisons remonter cela au ciel, à la pensée et au cœur de Dieu, nous trouverons qu'il a en vue l'Église, Christ et l'Église, ses membres, le fiancé et la fiancée, l'époux et l'épouse. Cette relation humaine du mari et de la femme est donc dans la pensée de Dieu liée à quelque chose d'infiniment plus grand que ce qui serait simplement personnel, individuel parmi les hommes sur terre. Ce n'est que la présentation, ou ce doit être la présentation d'un concept, d'une conception grande et sublime de Christ et de l'Église. Mais les deux lois qui gouvernent Christ et l'Église sont celles de l'autorité et de la soumission. Comment l'Église arrivera-t-elle à régner? Par sa soumission à Christ. Comment Christ, la tête, est-il arrivé à régner? Par sa soumission au Père. L'autorité et la soumission sont inséparables. C'est une double loi établie dans le ciel. Ces deux choses, mâle et femelle, sont toutes les deux très sacrées aux yeux de Dieu. Et ni l'une ni l'autre, elles ne doivent chercher à être l'autre. Si elles le font, elles renversent l'ordre divin et céleste. Elles existent pour représenter quelque chose de très saint, quelque chose de très sacré.